chair tout ce que tu as racheté. Alléluia, qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix soit avec vous, frères et sœurs, vous tous rassemblés dans cette cathédrale, venus sans doute de beaucoup de coins de notre pays ou bien du monde. Soyez les bienvenus, vous tous qui vous unissez à notre célébration grâce à la télévision catholique KTO et à Radio Notre-Dame. Ensemble, nous voulons célébrer le Christ, le jour de joie que fit le Seigneur par sa résurrection, ce jour qui éclaire chacun de nos jours, chacune de nos heures. Nous nous rassemblons en portant dans notre prière tous ceux qui se préparent avec joie au repos de l'été, tous ceux qui, au contraire, sentent le poids de la fatigue et du travail qui reste à faire, ceux qui envisagent l'avenir avec confiance et ceux qui sont dans l'inquiétude. Nous nous réunissons et nous ouvrons nos cœurs les uns aux autres et nous prions les uns pour les autres pour que Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde la grâce d'une vraie conversion. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit : « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras : ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur.
Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré : ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus sait bien qu'un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Il le sait parce que les 30 ans de la vie cachée lui ont appris à connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il le sait aussi parce qu'il partage et il porte en lui toute l'histoire de son peuple Israël, qui permet de voir comment le peuple de Dieu se comporte avec les prophètes que Dieu suscite en son sein. Pourquoi alors Jésus va-t-il dans son lieu d'origine et pourquoi y emmène-t-il ses disciples, ceux qu'il a choisis pour être comme sa nouvelle famille, pour être avec lui et pour les envoyer prêcher? L'évangéliste saint Marc ne nous donne pas d'explication, pas plus que les autres évangélistes, et il nous invite donc à réfléchir à nos propres frais. Et peut-être pouvons-nous reconnaître deux ordres de raisons à cette visite que Jésus a jugé nécessaire de rendre à son pays d'origine, à Nazareth, alors qu'il sait ce qui va s'y passer. La première raison, ou la première série de raisons, c'est que Jésus est vraiment homme et que comme tout être humain, son humanité, il ne se la donne pas à lui-même, il l'a reçue. Il l'a reçue de Marie, sa mère, au premier chef, mais il a reçu aussi de tous ceux qui l'ont entouré depuis sa naissance et qui ont accompagné de près ou de loin sa croissance, tous ceux qui ont constitué son univers ou l'univers pour lui, avant qu'il soit capable d'aller voir plus loin. Et alors que maintenant engagé dans sa vie publique, il œuvre pour entraîner Israël plus loin sur le chemin de Dieu, il ne peut pas le faire, il ne veut pas le faire, sans tâcher d'entraîner en tout premier ceux qui sont les siens, qu'ils le veuillent ou non, ceux qui, à un titre ou à un autre, à un degré ou à un autre, peuvent être appelés par la chair et le sang, ses frères et ses sœurs, parce que c'est avec eux, à travers eux, qu'il est entré dans l'humanité, qu'il est en lien avec l'humanité entière. Il n'est pas relié à l'humanité vers laquelle il va par des valeurs universelles,
par des idées générales, par des intentions même les meilleures. Il est relié à l'humanité à travers tout ce réseau qu'il a entouré à partir de Marie et de Joseph et de tous ceux qui l'ont entouré. Et donc, il veut d'abord entraîner, il veut essayer au moins d'entraîner sur son chemin tout cela pour pouvoir entraîner l'humanité tout entière. Mais ceci nous conduit déjà au deuxième ordre de raison. C'est que ces gens qui habitent le pays d'origine de Jésus, ce sont des gens bien, des gens de bien. C'étaient des Juifs modestes, humbles, mais fervents, certainement attachés à vivre toutes choses jour après jour, sous le regard de Dieu, et se réjouissant d'être le peuple de l'Alliance, ayant à vivre leurs tâches quotidiennes et les joies et les peines de chaque jour et de chaque mois et de chaque année, dans la perspective de l'alliance avec Dieu. Or, à ces gens de bien, à ces gens bien, qu'est-ce que Jésus vient apporter par cette sagesse qu'il entend de déployer dans la synagogue? Et qu'est-ce qu'il leur promet par les grands miracles dont ils ont entendu parler? Eh bien, à vrai dire, pour eux-mêmes, pour cela, pas grand-chose. En tout cas, il ne vient pas leur apporter la promesse d'une vie plus sûre, plus prospère, d'une vie plus confortable. Il vient plutôt les entraîner vers un don de soi plus généreux encore, vers un renoncement plus grand à la possession des biens matériels, vers un service des autres encore plus exigeant. Alors comment éviter que tous ces gens-là ne se demandent et ne lui demandent: nous faisons déjà ce que Dieu veut, nous tâchons de garder la loi de Dieu, est-il raisonnable d'aller encore plus loin, de faire encore un pas de plus? Faut-il vraiment, alors que nous tâchons déjà d'aimer notre prochain, aimer en plus nos ennemis? Faut-il vraiment, alors que nous tâchons de rendre à chacun ce qui lui est dû, en plus renoncer à certains de nos droits au bénéfice des autres? Le prophète n'est pas reconnu dans sa maison, sa parenté, dans son pays, parce qu'il ne vient pas tellement apporter des avantages en retour, en échange de tous les soins, de toute l'affection, de toute l'attention qu'il a reçue pendant sa jeunesse. Il vient plutôt rappeler l'exigence de Dieu et même appeler à aller encore plus loin sur ce chemin de Dieu. Alors, frères et sœurs, il faudra que Jésus aille lui-même plus loin. Il faudra qu'il aille lui-même jusque dans sa passion et jusque dans la mort, avant de connaître la gloire de la résurrection, pour acquérir le pouvoir d'entraîner non pas seulement les gens de son pays, mais aussi toute l'humanité, tous et chacun des hommes. Et les gens du pays d'origine de Jésus ont ce rare privilège que les actes des apôtres et certaines traces historiques nous permettent de savoir ce qu'ils sont devenus au-delà de cette rencontre. Car souvent, c'est un aspect un peu surprenant dans les évangiles. Jésus rencontre des gens, il se passe des choses assez fortes entre eux et lui, mais on ne nous dit pas ce qu'ils sont devenus. Et ce ne sont que des légendes souvent tardives qui ont essayé d'imaginer ce que les uns et les autres avaient pu faire après Pâques et après avoir été bouleversés par la rencontre de Jésus. Tandis que les gens de Nazareth, ceux qui pouvaient porter le titre de frère ou de sœur de Jésus, nous avons dans les actes des apôtres et surtout dans les premiers temps de l'Église, dans les traces archéologiques que nous pouvons retrouver, le signe qu'ils ont été honorés dans la première communauté chrétienne et que eux-mêmes, à un moment donné, ont considéré comme un honneur d'être les frères ou les sœurs du Seigneur Jésus. C'est donc que ceux-là, qui ont pourtant résisté à la prédication de Jésus, sont passés de l'incrédulité à la foi,
ils sont passés de cette réaction un peu décevante dont les évangiles se font l'écho à l'adhésion, au consentement, à se laisser saisir par Jésus comme lui-même est venu pour les saisir et pour saisir tous les hommes, non pas pour leur bénéfice à eux, mais pour celui de l'humanité tout entière. Alors, frères et sœurs, nous-mêmes, nous connaissons quelque chose de la situation de Jésus. Car aujourd'hui, dans notre Église, mais sans doute en réalité à toutes les époques à des degrés divers, beaucoup de parents ou de grands-parents souffrent de voir leurs enfants ou leurs petits-enfants se détacher de la foi, et l'on rencontre aussi des hommes et des femmes qui ont fait le choix de suivre le Christ et qui souffrent de voir qu'ils ne réussissent pas à entraîner sur le chemin de vie qu'ils ont découvert leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs frères et sœurs qu'ils estiment, qu'ils aiment et pour qui ils souhaiteraient ce grand bonheur de vivre dans la lumière du Seigneur. Nous avons entendu en deuxième lecture, dans la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens, l'apôtre évoquer cette écharde qu'il a dans la chair et dont il a demandé à 3 reprises à être débarrassé, jusqu'à ce qu'il comprenne que Dieu voulait qu'il éprouve, que sa grâce lui suffit et que c'est dans sa faiblesse qu'il est vraiment fort. On a beaucoup épilogué sur cette écharde dans la chair de saint Paul. Certains imaginent une maladie, d'autres une faiblesse de tempérament, de caractère. Ce que nous savons de plus certain, c'est que l'apôtre a porté très douloureusement dans sa chair le fait qu'une grande partie d'Israël ne se laisse pas entraîner par sa prédication, ne s'ouvre pas à la proclamation du Messie humilié, crucifié et ressuscité, résiste au don de l'Esprit, du pardon des péchés, du don de l'Esprit Saint que les apôtres ont été envoyés apporter à tous, alors même que saint Paul voit des païens venus de très loin et de nulle part accéder à cette grâce du Christ et entrer dans cette plénitude de la vie de l'Esprit Saint. C'est que, et il comprend cela, il l'exprime, il me semble, dans l'Épître aux Corinthiens, justement, saint Paul doit comprendre, doit éprouver qu'il n'est pas lui le sauveur d'Israël. Il n'est pas lui celui qui va conduire le peuple de l'Alliance à la plénitude de sa vocation et à la plénitude et à l'accomplissement de son histoire. Et ceci, frères et sœurs, nous éclaire de 2 manières. La première, c'est que cela nous rappelle cette situation de saint Paul comme cette situation que vit Jésus à Nazareth, nous rappelle que le secret de notre foi chrétienne, c'est Jésus lui-même. Ce ne sont pas d'abord des idées théologiques, même les plus élevées, ce ne sont pas des valeurs morales, même les plus sublimes, mais ce qui compte, ce qui fait que nous sommes des chrétiens, c'est que nous acceptons d'être pris par cet homme-là, Jésus, avec tout ce que nous savons de lui et tout ce que nous ne savons pas, comme l'on sait des choses des hommes et des femmes qui nous entourent et comme on en ignore beaucoup, même de ceux qui nous sont les plus proches. Ce qui compte notre foi, c'est de nous laisser saisir par ce Jésus-là, qui vient nous entraîner là où lui le veut, et non pas forcément comme nous l'attendons. Donc il nous faut accepter que la parole vienne sans cesse nous pousser encore un peu plus loin que ce que nous avons déjà consenti à faire et à vivre, dont il nous faut accepter que la rencontre puisse nous transformer et nous faire prendre des chemins d'inflexion, faire des choix ou consentir des renoncements que nous n'aurions pas imaginés. Et la deuxième leçon que nous recevons de tout cela, c'est que la rencontre de Jésus fait toujours découvrir la force du péché en nous, notre capacité de résistance, de réticence à Jésus. Même si nous sommes des gens bien, même si nous sommes les gens les meilleurs, il nous faut accepter que nous appartenons à cette humanité dont Dieu peut dire aux prophètes que les fils sont durs, ont le visage dur et le cœur obstiné, et qu'ils sont une engeance, et quelle est cette humanité?
une engeance de rebelles. Même si nous nous laissons travailler par la grâce de Dieu, il nous faut accepter d'appartenir à cette humanité et que la rencontre du Seigneur, sans cesse renouvelée, à travers ses sacrements, à travers sa parole, nous mette à nu dans ce que nous avons de résistance et de réticence à nous laisser faire par lui. Et cela non pas parce que le Seigneur voudrait nous accabler, mais pour qu'il puisse réaliser le grand miracle, le seul grand miracle qui compte, celui de faire des pécheurs que nous sommes, des saints et des saintes, des hommes et des femmes qui partagent et qui portent, malgré toutes leurs faiblesses et toutes leurs réticences, malgré tout ce qu'il y a d'abîmé en eux, qui portent quelque chose de la sainteté de Dieu, pour la gloire de Dieu et le bien et la joie de tous ceux qu'ils rencontrent. Que l'Eucharistie que nous célébrons, frères et sœurs, où le Seigneur Jésus vient à notre rencontre et vient se livrer à nous, nous renouvelle toujours dans notre joie et dans notre émerveillement d'être nous aussi des frères et des sœurs de Jésus. Puissions-nous accepter d'accueillir sa sagesse et de nous laisser toujours transformer, bousculer par elle. Amen. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patriarchum ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum verum, Deo verum, Spiritum non factum, non successione Patri, per cui omnia faita sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit vid celis. Sanctificatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia dies secundum Scripturas, et ascendit in caelum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, Éric qui préside notre assemblée ce soir, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, puisque par le Christ nous formons un seul corps dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs, vous savez que dans cette cathédrale, la messe sera célébrée tout l'été à 8h midi et 18h15, précédée des vêpres à 17h45. Le dimanche, ça ne change pas, c'est comme tout le reste de l'année. Mardi, il y aura à 20h30 un concert dans la cathédrale au programme Monteverdi, Carissimi et par les solistes de la maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction d'Yves Castagnet, titulaire de l'orgue de chœur. Et samedi prochain, il y aura une audition d'orgue. Vous remarquerez également, si vous venez pendant la semaine, ou si vous avez des amis qui viennent, qu'il y a un groupe de jeunes de Casa International, c'est-à-dire communauté d'accueil dans les sites artistiques, qui offriront 5 fois par jour une visite gratuite en différentes langues à tous ceux qui le désirent, en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand et en japonais, pour découvrir le sens chrétien de notre magnifique cathédrale. C'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui maintenant va nous combler des bénédictions du Seigneur. Prions. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais ne cessions de chanter ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que cette bénédiction soit pour chacun de vous le gage d'un été reconstituant, que d'une façon ou d'une autre, cet été vous permette de refaire vos forces, non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions à la Vierge Marie, nous lui confions toutes les intentions que nous portons. Salve Regina.